Je veux dire que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on devrait tout ratisser, racler et recommencer. Sinon, on sera en permanence dans le recommencement. Je pense que l'exécutif de la FECAFOOT qui est là savait que le combat devait être rude. C'est une guerre d'intérêt. Même si Samuel Eto'o quitte la FECAFOOT, cet exécutif dégage. S'il y a des gens qui viennent travailler de manière sérieuse et sincère, il y aura toujours des problèmes. Oui. Et vous direz toujours, il faut tout mettre de côté et recommencer. On sera dans... Non, il faut foncer. Et il faudrait que, pour ce mandat-ci, on gagnerait à faire ôter cette convention. Il y a eu une convention entre la FECAFOOT et le MINSEP. Je pense qu'il faut faire lever cette convention-là. Ça, c'est le combat. Ça avait déjà été demandé par pour que la FECAFOOT soit la FIFA. Que la FECAFOOT soit réellement autonome dans son fonctionnement. Tant que cette convention existe, il y aura toujours ce souci-là. Donc, je pense que c'est le combat de la FECAFOOT pour ce nouveau mandat-ci et pour l'avenir. Maintenant, parlant de... Moi, je veux revenir même à ces rencontres-là pour dire que côté ministère aussi, ne l'oublions pas. Côté ministère, le ministère préserve, on va le dire comme ça, certains joueurs de l'équipe nationale, certains cadres de l'équipe nationale qui ont peut-être subi des frustrations et ont voulu partir. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est que le ministère a profité de cette faille-là pour imposer sa démarche. Parce que, je vais citer les noms, hein. Tu as un André Onana qui avait déjà tourné le dos à l'équipe nationale. Et ils sont nombreux comme ça, qui s'étaient dit, bon, c'est bon pour l'équipe nationale. Donc, du coup, ce que le ministère vient faire, c'est une forme de neutralité, créer c'est une atmosphère militaire. Voilà. Bon, pas forcément, pour protéger aussi cela. Parce que laisser ces jeunes entre les mains aussi je vais le dire comme ça. Est-ce que c'est la meilleure démarche? Je suis en train de présenter une situation qui est claire et que les gens évitent de dire. Je sais que le coach Kazimi sait de quoi je parle. Ça, c'est une réalité au sein de la tanière. Pour que je revienne, il faudrait plus que ce type-là soit très proche de moi et tout. Et donc, il faut créer cet équilibre-là. Mais en créant cet équilibre, ça fragilise aussi l'ensemble du groupe. Je peux rejoindre le coach Kazemi qui dit il faut s'asseoir. Mais il faut s'asseoir. S'asseoir avec qui et pour se dire quoi concrètement. Et on sort de là avec quelle solution? Moi, je pense que la solution, c'est de lever cette histoire de convention-là et de respecter les textes des fédérations de football. Le ministre des Sports se présente comme le père. Alors, vous avez bien établi la situation en parlant du cas Onana, en parlant du cas des Cordeaux. Il était aussi simple de réunir autour d'une table Eto'o et Onana et d'autres même qui semblent donner l'impression que le courant ne passerait pas avec le président de la FECAFOOT. Alors, je crois qu'à partir de cet instant, je rejoins donc Kazimi pour dire que c'était de bon ton. Au lieu de relever cela comme un défi, c'est-à-dire que rappeler des gens qui ont été limogés hier pour venir faire une fronde. Vous voyez où est-ce que ça peut... où est-ce que ça peut nous... On a l'impression que... C'est une façon d'aller chercher aussi de l'équilibre. Ils ont profité de cette faille-là. On a l'impression que le ministère veut se relever de l'affront subi lors de la débarque du coach précédent, avant Rigobert Song. Donc, Conceição. Et j'estime que monsieur le ministre s'est senti quelque peu humilié. Mais seulement, je pense que, comme mon frère l'a dit, il devrait se comporter en père de famille. Et se dire, bon voilà, la situation s'est présentée, j'appelle mon fils, qui est Samuel Eto'o, j'appelle André, j'appelle les autres. Et puis on s'assoit. Sauf que, au niveau du ministère, c'est la faille. Pour pouvoir faire passer toute autre règle et règlement, je sais pas trop comment appeler ça. Voilà, pour s'imposer, quoi. Il se dit, voilà, désormais, c'est nous qui contrôlons la machine. Vous pouvez pas contrôler la machine si les textes ne sont pas avec vous. Ça, c'est aussi une réalité. Donc, quelque part, il
faut enlever ce verrou-là de la convention et puis laisser la FECAFOOT gérer. Si c'est 4 ans de mandat, c'est 4 ans passent et puis on fait le bilan. Et puis s'il faut reconduire cet exécutif, on le reconduit. À défaut, on passe à autre chose. Voilà. Alors, je reviens à vous, coach Casimir. Là, nous sentons un peu menacés parce que vous allez vous rendre compte que les téléspectateurs souhaitent également réagir. Je reviens donc à vous avant de reprendre quelques messages pour clôturer cette émission. Alors aujourd'hui, quelles sont, il est bien vrai, vous avez parlé de ça bien avant, quelles sont les mesures à préconiser pour une sortie de crise très rapidement? Il faut repenser à l'humilité. La raison n'a pas sa place dans ce débat. C'est le bon sens. Et je suis un peu à l'aise parce que les copanélistes commencent à me rejoindre dans ce que j'ai dit. En réalité, je ne peux pas accepter que le président de la Fédération camerounaise de football vienne s'asseoir sur une table avec un joueur qui a été sanctionné parce qu'on veut le ramener. Je n'accepterai jamais ça. Non, ça c'est de l'humiliation. Donc, je ne partage pas ce point de vue. Par contre, le ministère des Sports aurait invité le président de la Fédération camerounaise de football pour une séance de travail entre les deux têtes. On ne peut pas prendre les adjoints et tout ça. Le ministre des Sports et le président de la Fédération camerounaise de football, c'est eux qui sont interpellés ici. C'est eux qui doivent dire la création s'est arrêtée. Et le ministre des Sports d'en profiter pour dire bon, il y a une situation là, je pense que c'est toi qui es mieux placé. Moi, je l'ai fait souvent avec Bienvenu. Quand je voulais frapper un joueur, je fais déjà la complicité avec Bienvenu. Je dis à Bienvenu, va lui dire que voilà, je passe par Bienvenu pour le joueur. Maintenant, le joueur va danser dehors, il a vu comment Bienvenu était en train de me menacer pour le joueur. Ignorant que Bienvenu et moi, nous nous sommes accordés pour que le joueur vienne, que Bienvenu me menace. Oui, c'est ça que j'ai appelé profil bas. C'est-à-dire que le garçon est devant moi, Bienvenu commence à me dire, écoute, monsieur Casimir, c'est quand même moi ton directeur sportif. Il n'y a pas de raison que quand tu prends une décision par rapport à ce joueur qui est très important pour nous, et moi j'ai baissé la garde parce que je m'étais déjà accordé avec Bienvenu. C'est ça que j'ai appelé profil bas. Depuis un certain temps, les têtes de proue, c'est-à-dire le président de la Fédération camerounaise de football et le ministre des Sports, personne ne veut faire profil bas. Nous pouvons, le sport a besoin de se faire play. Et j'indique le président de la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football ne peut pas lui donner un nom. Le président de la Fédération camerounaise de football, la Fédération, même les lions indomptables, ne peuvent plus lui donner un nom. Moi, à sa place, j'aurais dit au ministre des Sports, ok, occupez-vous de cette équipe nationale. Moi, je vais aller m'occuper du football amateur. Et seule l'opinion viendra dire au ministre, monsieur l'excellence, le seul qui peut nous parler en football ici, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. C'est quand même quelqu'un d'intelligent. Donc, pour moi, il est question d'avoir une table où ce sont les deux là. J'ai envie de voir ces deux assis. Il faut même que le président de la République les interpelle, que c'est eux qui mettent le bordel dans la sélection nationale. Le Premier ministre n'a pas essayé de les réunir. Sauf peut-être que vous n'avez pas de telles informations. Ce qui est sûr, Samuel est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très attentif. Il a besoin aussi de savoir que c'est lui qui mène le bateau du football, qu'on lui donne cet espace-là. C'est un élu, hein. Et pour lui donner cet espace, ce n'est pas en s'agenouillant. Et il est capable d'accepter une invitation pour qu'on lui dise, bon voilà, moi je vous parlais tout à l'heure de la Fédération togolaise, d'ailleurs vous avez peut-être suivi ce débat-là, où le ministre des Sports, la dame a dit, ok, vous nous avez fait une proposition, maintenant donc le ministère des Sports devrait faire par exemple la même chose, dire ok, comme nous ne nous accordons pas, nous vous laissons donc, sauf que, se laisser donc là, c'est comme si on vous poussait aussi d'aller tomber parce qu'on va rigoler après. Pour moi, même comme le dit le téléspectateur que je fais dans je ne sais pas quoi, pour moi, il est question de préserver les lions indomptables. Il est question de préserver l'image du Cameroun. Notre football va mal, et très mal. Ça va mal dans tous les sens. Au niveau des équipes, nous avons perdu les indices au niveau africain. C'est la faute à qui? On y va, coach. Donc on doit dire que c'est seulement le président de la Fédération camerounaise de football. Non. Quand ça va mal dans une discipline sportive, même le ministère des Sports est impliqué. Ça va mal dans le football. On ne va pas dire que c'est seulement le président de la Fédération camerounaise de football. Donc pour moi, il est question que les uns et les autres reviennent sur que la hache de guerre soit tout à fait enterrée. Je ne sais pas s'il s'agit de la hache de guerre. Nous sommes en sport.
Les gens doivent échanger. On te tire par le maillot, on te racle, tu te lèves, tu regardes, il te dit, s'il te plaît, écoute, bon, c'est arrivé, continuons de jouer. C'est comment vous avez appelé ça? Les égos surdimensionnels n'existent pas en sport. Alors, allons-y. Oui, c'est terminé. On est pris par les contraintes de temps. Oui, moi, je pense que pour aspirer à une victoire, il faut simplement enterrer la hache de guerre. Le temps pour moi de remercier vos fidèles spectatrices. Vous avez Pauline, Tatiana Niobé qui vous écoute tous les jours, surtout qui vous regarde tous les jours, surtout lors de vos émissions matinales, et bien évidemment Madame Kwedi également qui vous regarde tous les jours. D'accord. Patrick, peut-être une solution avant de boucler définitivement, parce que je l'avais prendre une dernière vague de messages avant de conclure. La solution, elle est claire, elle est simple. Je pense que on ferait mieux de faire sauter cette convention-là et donner la liberté à la FECAFOOT de bosser. Je parle de la FECAFOOT en tant et de l'évaluer. Voilà, en tant qu'institution, on parle de l'individu. De laisser la capacité à la FECAFOOT de se mouvoir et de travailler. Et puis après 4 ans, on fera le bilan. S'il faut reconduire, s'il est question de reconduire cette équipe, elle sera reconduite. À défaut, on passera à autre chose. Mais je pense qu'il faut laisser les mains libres à la FECAFOOT. À côté de ça, ce que je veux dire, c'est que les responsables de la FECAFOOT devraient aussi intégrer que nous sommes en sport, comme le coach Casimir le disait. On peut se frotter, on peut se frictionner aujourd'hui et demain on s'accorde. Et on avance. On avance. Moi, je peux imaginer le climat. Tu vois Nandrou Nana qui arrive au sein de la Tanière, et puis si c'est Samuel qui est là avec ces gens, ça devient tout un problème. Le climat n'est pas serein. Du coup, c'est pas bien. C'est pas bien. Moi, ce que je peux dire à l'exécutif de la FECAFOOT, c'est aussi d'être des bons pères de famille. D'accord. D'accord. Auprès de ces jeunes-là. Le dialogue, plus de dialogue et encore plus de dialogue. D'accord. Bonsoir à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Les stades appartiennent à l'État. Ce que la FECAFOOT fait là n'a pas lieu d'être. Elle cherche juste à distraire les Camerounais. Nous avons mieux ailleurs. Allons nous inscrire sur les listes électorales. Et nous reste 24 heures. Mohamed Bouyoma Bang, Monsieur le Président de la République, lors de son discours le 10 février dernier, à toute la fédération a échoué durant les 2 années Coupe du Monde et Coupe d'Afrique. Mais on s'en rend compte que M. Eto'o ne respecte pas le président Paul Biya, premier sportif du Cameroun. C'est toujours Mohamed qui signe cet autre message. Je vais prendre cet autre message qui dit: bonsoir, je suis dépassé. Comment comprendre que les stades soient loués? Ces stades sont devenus le business de Bell et ses amis de l'Ognès, Thierry depuis Oja. Thierry, nous ne savons rien de tout ça. C'est un business, c'est le président de la République qui en est garant. Bonsoir à vous. Sur le plateau, s'il vous plaît, dites à bienvenue qu'il n'a pas raison lorsqu'il dit que les stades devraient être à la disposition de la FECAFOOT gratuitement. Ceci ne peut pas être possible, vu que la FECAFOOT représente la FIFA. Donc c'est une unité privée. Jack de Biamassi, nous prenons un autre message qui dit: bonsoir le plateau, il faut dire à monsieur en lunettes qu'il pense tout connaître, que ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Comme il parle de logique, comment exprimer qu'on construit des stades pour être utilisés. Et aujourd'hui, on nous fait comprendre que les stades ne sont pas disponibles. C'est la honte, c'est un chantage qu'on fait à Eto'o. Il faut dire à Joseph-Antoine Bell qu'il a été nul. Comment imaginer pas laisser dire ça à téléspectateurs. C'est pas poli. C'est pas pour toi. Là, c'est pas poli ça. Donc allons-y, il y a plusieurs messages. Vous savez, bonsoir à vous en studio. Pourquoi on n'a jamais joué à Bafoussam? C'est pas le Cameroun. Il faut partir à Boya pour voir à quoi ressemble maintenant le stade de Moliko, la piscine olympique du stade de Japoma. On en parle. Monsieur Casimir, la fédération ne peut pas faire profil bas à tout moment. Voilà le Niès qui se retrouve aujourd'hui en train de communiquer pour la chaîne nationale. Ils ont affiché aujourd'hui leur incompétence. Mandela est devenu héros parce qu'il a fait profil bas.
Donc, nous allons prendre quelques messages avant de conclure définitivement. Nous prenons celui-ci. Bonsoir. Le plateau fait qu'un stade ne soit pas homologué par la CAF ne signifie pas qu'il n'est pas aux normes. La CAF homologue les stades qui lui ont été proposés par les pays hôtes. La FECAFOOT ne peut choisir un stade sans se concerter avec les autres entités. Quand bien même la FECAFOOT disposerait de ses propres stades, elle sera toujours soumise à l'obligation de déclarer aux autorités compétentes car il s'agit d'une manifestation publique. On ne défie pas un État. Jules de Libreville, merci à toi. Jules, nous allons prendre ce message qui est arrivé du 229 qui insistait. Là, malheureusement, ce message nous échappe. Nous allons donc tout simplement mettre un terme